Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une vidéo qui va être une fois de plus assez bavarde, telle que vous me connaissez, et qui concernera un livre que j'ai lu récemment, qui est paru aux éditions Le Manuscrit, sauf erreur de ma part, en 2004. Édition Le Manuscrit, où j'ai moi-même été édité. C'est une maison à compte d'auteur, malheureusement. C'est la seule fois où j'ai été à compte d'auteur. Contrairement à ce que m'a écrit, parce que je suis tombé sur ce mail, j'en lis 1 sur 10, mais de temps en temps j'en lis un, quelqu'un qui me harcèle, je ne suis pas à compte d'auteur, je suis auto-édité, ce n'est pas pareil. Compte d'auteur, c'est vrai que à compte d'auteur, on perd de l'argent, c'est une assez grande catastrophe. Bon, là, c'était intermédiaire entre le compte d'auteur et l'auto-édition, c'est-à-dire que tous les livres étaient acceptés, mais il fallait quand même payer cher des ouvrages qui n'étaient pas forcément d'une qualité irréprochable. Enfin, ça pouvait passer, il n'y avait pas de problème. Mais à l'époque où j'y étais, il n'y avait même pas de couverture illustrée possible. Par la suite, oui, on m'avait dit que oui, mais les premières années, en 2005 jusqu'à 2007, il y avait cette tristounette couverture blanche. Et on sait que ça se vend mal quand les livres sont qui ont cette apparence finalement, même si ça fait un petit peu livre intellectuel, livre ambitieux, livre qui n'est pas un livre de divertissement. Et vous savez que j'avais eu quelques droits d'auteur entre 16 et 19 euros et qui ne m'ont jamais été réglés. Maintenant, j'ai fait appel à la nouvelle direction de cette maison d'édition. Alors, ils n'ont pas retrouvé trace de tout cela puisque ça passait par un autre système. Donc, voilà. Et par contre, j'avais d'autres droits d'auteur qui ne m'ont pas non plus été réglés. C'était de l'ordre de 1,50 €, 2 €. Donc, vous comprendrez que je ne suis pas tellement favorable à cette maison d'édition, Le Manuscrit, telle qu'elle était dans les années 2000 et telle qu'elle est maintenant, puisque je n'ai même pas reçu cette somme dérisoire mais symbolique qui m'était due. Évidemment, je ne la recevrai jamais. Je ne vais pas faire d'histoire. Bon, j'avais entamé quelques démarches, mais j'y ai renoncé finalement. C'est par principe. Donc, je ne suis pas favorable aux éditions Le Manuscrit. Et là, je suis tombé sur ce livre et je me suis dit, tiens, c'est peut-être bien, on ne sait jamais, je vais essayer de le lire. Je l'ai retrouvé, alors peut-être que, on ne sait jamais, si la personne qui a écrit ce livre, à savoir Anne-Sophie Favard, je crois qu'elle est née Brun, il me semble, elle est de 1963, je crois, cette dame. Si jamais elle tombait sur ma vidéo, si elle avait la possibilité d'entendre cette vidéo, comment dire, elle me dirait si l'endroit où je l'ai trouvé a un sens. Je l'ai trouvé à Thiers, donc dans une boîte à livres, dans un quartier qui s'appelle Le Faux, et c'est près d'un hôpital, de l'hôpital de Thiers. Voilà. Donc, j'ai lu ce livre avec rapidité, avec grand plaisir. Et je le dis franchement, vous savez que parfois je suis critique vis-à-vis de mes lectures. Par exemple, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens se sont entichés de quelqu'un comme Melissa d'Acosta, dont j'ai lu quelques pages, il est vrai seulement, mais qui vraiment ne m'enthousiasme pas. Pour moi, c'est du roman de simple divertissement qui, moi, ne me divertit pas. Et je suis encore plus remontée contre le succès de quelqu'un comme Agnès Martin-Lugan. J'ai lu un de ses livres que j'ai trouvé absolument vide de tout intérêt, de tout sens. Certains vont vous dire « Ah oui, mais les gens lisent ça pour ne pas se prendre la tête. » Mais moi, justement, ça me prend la tête. C'est ça que j'arrive pas à faire passer comme message. Moi, ça m'ennuie, je m'ennuie en lisant ça. Et parce que je suis aussi adepte de romans de gare. Je lis plein de romans de gare et qui m'amusent beaucoup, que j'aime beaucoup. Mais cela dit, je sais faire la différence entre un roman de gare et un roman, par exemple, de Michel Lèbres. Effectivement. Ou alors, entre un roman de gare et un roman d'Anne-Sophie Favard. Alors, j'ai regardé si elle avait écrit d'autres livres, Anne-Sophie Favard. Je vous montre bien le livre, bien le titre. Voilà. Il a d'ailleurs combien de pages, si ça peut avoir un intérêt. C'est pas un 5, c'est un format roman d'environ 170 pages. Et donc, ce livre, je l'ai lu rapidement. Et
pratiquement même sans me lever, parce que j'ai tendance à me concentrer très peu de temps. Vous le savez, je vous l'ai expliqué dans les vidéos, de façon très intense, je me concentre, puis après, paf, ça part, ça revient, mais j'ai peu de concentration, ce qui m'a beaucoup posé problème dans mes études. Et donc, celui-là, je me suis quasiment pas levé. J'en ai lu la moitié, j'étais sur mon lit, j'étais juste un peu ankylosée, c'est pour ça que je me suis levée, sinon j'aurais continué jusqu'au bout. Et ça ne m'arrive quasiment jamais. Alors pourquoi pourquoi, vous allez le comprendre. Bon, déjà, qui est cette Anne-Sophie Favard, qui a malheureusement n'a écrit qu'un seul livre, parce que j'en ai cherché d'autres. Je me dis, s'ils sont tous à la même veine, moi, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'y trouve vraiment de l'intérêt. Et ça fait partie, peut-être, non pas des tout premiers livres qui m'ont le plus marqué, mais c'est un livre dont je vais conserver un souvenir pendant longtemps. Je m'en souviendrai pendant longtemps de ce livre, j'y repenserai, et il me permettra en fait d'écrire mieux indirectement. Ça va se connecter avec d'autres choses sur le plan du style, sur le plan du contenu, de la façon d'écrire aussi, la façon d'écrire qui est le style aussi, mais plutôt le style au sens grammairien et le style au sens façon de tourner les phrases. Alors, donc, je vais m'arrêter un peu sur le parcours, du moins scolaire, d'Anne-Sophie Favard. J'ai l'impression que c'est plus ou moins autobiographique, hein. Elle a juste changé quelques noms, je pense. Et c'est une élève apparemment qui devait être plus ou moins surdouée ou précoce. Elle a sauté plein de classes. Elle est arrivée à, je sais pas, 13 ou 14 ans en première. Enfin, c'est incroyable, quoi. Une première C, alors qu'elle n'était pas douée en maths. Apparemment, à l'époque, même les gens littéraires doués en français étaient orientés vers des sections C, nous dit-elle. Je ne sais pas, hein. C'est à peu près l'époque de mes sœurs, pourtant, mais je ne crois pas que c'était comme ça à leur époque. Elle a fait Hippocagne en lettres, Cagne. Après, elle a fait une licence de lettres classiques, une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire. Elle a enseigné le droit social, si je ne me trompe pas, pendant de nombreuses années, de 1987 à 2017. Et depuis 2017, elle est professeure de lettres, hein. Je résume vraiment en gros, hein. Voilà. Et donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Elle raconte l'histoire d'une fille avec sa mère, donc, apparemment assez riche quand même, hein. On a l'impression qu'il ne manque pas tellement de revenus, mais le père est absent. Et la mère entretient, comment dire, l'idée d'un père absent en le présentant, je dirais, de façon explicite ou implicite, de manière très particulière. Son père, donc la mère est médecin, le père est médecin, c'est une sorte d'érudit, de personnage, oui, parce qu'il y a des médecins qui ne sont pas érudits, hein, je le précise, hein, c'est pour ça. Elle est entretenue, la gamine, dans cette idée-là, et elle essaie finalement de travailler pour être bien, pour plaire à son père, pour, comment dire, pour être digne de son père. Bon, je résume à outrance, hein. Alors, en disant ça, on n'a rien dit, parce qu'elle raconte ensuite sa scolarité avec les élèves, avec sa mère, ce qu'elle raconte à sa mère, et c'est un style très sobre. Et très vite, je me suis dit, à peine j'avais lu une page, je me suis dit, oh là, celle-là, elle a fait des études de lettres, et pas seulement, elle n'était pas seulement douée au lycée, mais elle a dû faire des études de lettres, je dirais, à l'université, et elle doit être prof de quelque chose, de lettres, et je ne m'étais pas trompée, puisque c'est à peu près le cas. Elle a un style très sobre, mais pas ennuyeux pour autant, et elle emploie, je trouve, bien le mot juste. Chose que je ne sais pas bien faire. Bon, quand on lit finalement l'histoire, je ne veux pas vous raconter la fin, hein, surtout pas, même si on ne lit pas ce genre de livre pour savoir la fin, évidemment, hein. Enfin, un peu quand même. Je dirais que c'est le contraire de moi. Moi, j'ai toujours ramé dans mes études, des difficultés pour me concentrer, donc je n'ai pas redoublé jusqu'en terminale, contrairement à elle, finalement, elle a redoublé. Enfin, bon, bref, mais je n'étais pas un brillant sujet, ni à l'université. Je me suis toujours peut-être posé trop de problèmes existentiels qui m'ont perturbé et je n'avais pas une bonne méthode de travail. Comme là, je n'ai pas une bonne méthode pour expliquer ce qu'est ce livre, mais ça me barbe. Si je fais les choses de façon trop académique, ça va m'ennuyer à mourir.
Et donc ce livre, j'ai pris plaisir, je l'ai trouvé intéressant sur le plan du divertissement, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas en le lisant, on se divertit, ce qui est bien, et en même temps ça fait réfléchir. Ce qu'elle raconte, c'est intéressant, c'est un passé qui en partie n'existe plus, enfin tous les passés existent à mon avis peut-être quelque part, stockés selon moi, mais bon, ça c'est encore des théories loufoques que je peux avoir, mais c'est pas creux, c'est intéressant ce qu'elle raconte, mais je saurais pas exactement vous dire en quoi, c'est ça le paradoxe. Alors je me plains souvent que beaucoup de gens, même s'ils disent que mes livres leur plaisent, ils ne me disent pas en quoi, et ben moi je suis confronté à ça en ce moment. Je ne saurais pas exactement dire pourquoi ce livre m'a autant plu. C'est un livre qui m'a semblé à la fois, mais peut-être que je saurai par la suite, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des choses qui me reviendront de ce livre. Hein. Il y a un seul truc auquel je n'adhère pas, c'est les imparfaits du subjonctif. Moi, je trouve qu'il en manque un peu, mais moi, je suis abusif à ce niveau-là. Hein. Et aussi certaines virgules. On n'en met pas assez à mon goût, moi, j'en mets trop. C'est peut-être pour ça aussi. Et alors, il y a aussi un autre problème de mise en page, là, qui est peut-être imputable à l'éditeur, le manuscrit. Le texte n'est pas forcément justifié de tous les côtés. En tout cas, ce livre que j'ai trouvé à tiers dans une boîte à livres, au Faux, le quartier du Faux, après l'hôpital, je vais le conserver. Et voilà, je le relirai peut-être, je ne sais pas, je vais peut-être le feuilleter. Et c'est un livre qui m'aura marqué, mais je ne saurais pas dire en quoi. Et je regrette que l'auteur n'ait pas écrit d'autres livres, mais peut-être que le problème majeur qui l'a préoccupé, c'était cette relation avec son père, et en dehors de ça, peut-être qu'elle n'avait plus rien à dire. Ça me paraît étrange, mais peut-être c'est une hypothèse que je fais, ou alors l'insuccès probable, parce que je sais que le manuscrit ne faisait pas du tout de pub des livres, hein, et il n'y avait pas vraiment de... comment dire, oui, de pub, de promotion, ne serait-ce que par Internet. Moi, je trouvais que c'était très, très léger. Les livres n'avaient aucune chance d'être vendus. Et voilà. Et je trouve, pour finir, je dirais que je trouve vraiment lamentable que des gens comme Agnès Martin-Lugan aient un succès phénoménal avec des livres qui non seulement n'apportent rien sur le plan émotionnel, sur le plan intellectuel, mais qui en plus ne divertissent même pas. On se sent merde comme un rat mort en lisant ce qu'elle écrit. Et ça a du succès. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'il faut, si j'avais des enfants, est-ce qu'il aurait fallu que je leur dise, mais soyez bébêtes, mes enfants, sinon vous ne réussirez pas dans la vie. Vous n'avez aucune chance, vous n'êtes pas un peu bébête. Quelqu'un qui pense trop, qui essaie de se démarquer, n'a aucune chance, aucun succès, sauf s'il tombe dans un milieu un petit peu snob qui va le monter en épingle. Et ce n'était pas la chance qu'a eu cet auteur. Et à mon avis, elle aurait pu, en écrivant d'autres livres, améliorer encore son principe, faire la même chose, mais de façon plus encore, comment dire, plus, je ne sais pas comment dire, améliorer le principe. Je ne suis pas assez littéraire pour en dire plus. Et produire maintenant des livres encore plus intéressants. Mais je vous conseille ce livre qui est toujours disponible d'ailleurs, hein, aux éditions Le Manuscrit. Vous mettez Anne-Sophie Favard, La confiture de Papa Mo. Papa Mo, c'est comme ça que la mère de l'héroïne appelle le père qui est absent. Qui est absent. Enfin, je ne veux pas en dire plus parce que sinon vous allez comprendre comment ça va se passer à la fin. C'est comme ça qu'elle l'incite à manger quand la fillette manque d'appétit. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos. De toute façon, vous n'êtes pas arrivés jusque-là la plupart. Hein. Au revoir.